Hey, salut à tous, c'est Zidomodia, haha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller combattre le Super Végéto avec ma team Super Tech. Et en ami, on a le Black Goku Rosé et Zamasu LR. Donc voilà, on va faire un petit test de cette unité. En plus, ce qui est vraiment pas mal, malgré qu'il soit SP4, c'est que cet homme a eu un doublon. Cette personne a eu un doublon, je sais pas comment il a fait. Et surtout, je sais pas comment il a fait pour ne pas le monter entièrement. Après, il est que SP4. Et je sais qu'on peut avoir l'arbre en bas à droite que SP10. C'est-à-dire qu'en fait, ce gars, je crois, si je me trompe pas, et que normalement, je crois que c'est ça, et bah, il l'a monté en haut à gauche. Voilà. Un Black Goku et Zamasu LR, il l'a monté en haut à gauche. Donc c'est assez dommage. En plus, il a choisi de l'esquive, donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est d'aller la tester, cette unité. Donc en leader, on a le petit Goku SLJ3 Ange Tech. Donc j'aurais pu mettre le petit Broly SLJ3 Tech, mais au pire, on testera plus tard avec le Broly SLJ3. Donc après on a le petit Trunks du futur qu'il y avait dans le portail Vegeto Blue que j'ai SP1 qui a une SP farmable grâce à son story event. Voilà, donc perso intéressant. Ensuite le Vegeto Tech, très très bon personnage, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés et augmente de 25% l'attaque lorsqu'il attaque. Donc c'est vraiment ultra bien. Ce personnage est ultra bon. Après le petit Golden Freezer Tech, demi-god tier technique. Donc je l'ai un peu monté. C'est un très très bon perso aussi. J'ai monté juste son critique. Donc voilà. Ensuite on a le petit Boo. Le petit Boo du tournoi qui est seulement SP3. Déjà on peut voir qu'il est que level 89 sur 100. Il a déjà des très très bonnes stats en PV, voilà, donc c'est un très très bon perso. Il change les boules de ki, je sais plus trop de quelle couleur, en arc-en-ciel. Et il récupère 5000 HP par boule arc-en-ciel récupérée. Donc un jour il aura forcément son rebirth, donc j'ai hâte et je pense que ce sera un très très bon perso. Et ensuite on a le petit Vegeta GT. SLJ. Bon voilà, c'est un perso du dash du tournoi qui a eu un rebirth, donc je l'ai rebirth. Donc c'est un bon perso. 6 PV en dessous de 99%. Il a attaque plus 90%. Voilà. Donc en item, on a comme d'habitude 2 haricots magiques, 2 Dende, 2 fantômes portiers et 2 rois Enma. C'est parti. Donc Végéto, il est vraiment pas dur. Ça va être assez rapide. Pour transpercer sa barrière lors de sa dernière phase, il faut avoir le lien Fierce Battle. Oui, je crois que c'est Fierce Battle qu'il faut. Donc ça va vraiment être assez simple. On va essayer de faire Black Goku Rosé et le Goku SLJ3 Ange. Ou alors le Golden Freezer avec, avec le Rosé LR. Je pense qu'on peut faire comme ça. Et puis en deuxième rotation, on verra bien. De toute façon, ça nous importe peu vu qu'on veut tout simplement tester le Black Goku LR. Donc, voilà, boss battle. On arrive tout de suite au combat. Où on combat un Goku puissance et un Vegeta intelligence. Donc, c'est parti. On va les mettre à côté pour le moment. Donc, ah oui, il faudrait que je les mette, Black Goku et Zamasu LR à tout simplement tanker. Et voilà, donc je pense que là, le petit Goku, il est mort. Pas le Vegeta, mais le Goku, il va y passer. Il part déjà à combien? À 247 000, donc c'est pas énorme. Mais bon, il est que SP4. Faut se dire que dès qu'il sera SP20, les dégâts vont bien changer hein, quand même. Donc là, 74 000. Il est bon ce Vegeta, malheureusement il n'a pas de spé farmable. Il faut farmer sa spé soit avec les SSR garantis du tournoi, donc en récupérant des doublons. Je crois qu'on peut le monter qu'avec ça. Et puis bah c'est tout en vrai, hein. Ce Vegeta, il faut être assez patient pour le monter SP10. Gratuitement en tout cas.
Et donc ici, bon, on va faire une rotation, on va mettre le Golden Freezer dans la rotation. Et on va mettre le Goku SCJ3 Ange pour qu'il fasse des dégâts. Végétaux Tech, on va te laisser ça. Et Golden Freezer, bah tu prendras pas de boule de ki. Vu que faudrait que je farme sa spé aussi. Je sais que l'event est arrivé et je crois qu'il est reparti d'ici là. Mais j'aimerais bientôt farmer sa spé. Je crois que j'avais déjà commencé à farmer 2-3 médailles du Golden Freezer. Et puis bah voilà, hein, ça va aller tranquillement. Et puis ça prendra le temps qu'il faudra pour le mettre spé 10. Mais c'est une unité qui va prendre son temps pour être spé 10 dans ma box en tout cas. Donc, on se retrouve encore une fois avec le Black Goku et Zamasu LR. On va garder avec le Trunks parce qu'ils ont Fierce Battle entre eux. Et puis, bah, vu que Vegeta attaque toujours en dernier, et bah, ça va être dur de mettre le LR à tanker. Et puis, voilà, Vegeta il prend ça. Donc, je pense que là, on peut le terminer, sachant qu'en plus, ils sont en attaque ultime. Donc, ils partent à 374 000. C'est plus que tout à l'heure, hein, vu que c'est une attaque ultime. En plus, elle est assez classe. Malheureusement, on va pas le terminer. Je crois que j'ai même pas débloqué le critique au Trunks. Voilà, 88 000. Et le Vegeta qui part à 156 000. Donc voilà, maintenant qu'on a pris des dégâts, il va mettre des plus gros starts. Ensuite, après cette phase-là, on a une phase intelligence, un végétaux intelligence. Et après, on aura le super végétaux. Donc voilà. Ici, on va prendre ça. Donc, on va vraiment galérer sur le végétaux. Parce que faut juste que Goku SSJ3 Ange critique. C'est tout. Voilà. Et comme ça, on peut le passer. Et après, on pourra essayer de faire le Black Goku et Zamasu LR. On pourra essayer de les faire tanker là sur cette phase végétaux intelligence. D'ailleurs, où on passe sur cette phase. Et on pourra tout simplement essayer d'aller chercher de l'attaque supplémentaire. Par exemple ici, voilà, il attaque 2 fois, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc, voilà, ici, on prend quelques boules de ki pour qu'ils partent en spé normal. Le Golden Freezer, je vois pas l'intérêt que tu partes en spé. Le Trunks aussi. Le Golden Freezer, oui, il a le critique, donc oui, je pourrais le mettre, mais je préfère pas. Voilà, il part déjà à 370 000 parce qu'ils se sont pris une attaque. Donc après, ça dépend vraiment sur ces personnages. Ça dépend vraiment de comment... Enfin, de l'attaque de l'ennemi. Parce que s'il attaque beaucoup de fois sur un seul endroit, bah on est content. Sinon, bon, on n'est pas très content. Hein. Donc, d'ailleurs, vous aurez pu remarquer mon nouvel overlay. Donc moi, je le trouve assez sympa. Donc voilà, c'est la petite information qui change dans cette vidéo. Et donc, ils nous attaquent, on prend pas beaucoup de dégâts, parce qu'ils sont quand même assez tanky, que ce soit le Black Goku, le Golden Freezer, ou encore le Goku SSJ3 Ange. Ils tankent pas mal, vu qu'ils ont quand même pas mal de stats de défense. D'ailleurs, on peut voir que le Végétaux a été stun, donc c'est bien et c'est pas bien, parce que, imaginons qu'il aurait pu attaquer sur Black Goku et Zamasu LR. Mais en tout cas, c'est pas forcément grave. Et puis de toute façon, il attaque pas. Non, il attaque. Bah non, non, je suis bête. Vu qu'il est stun. Peut-être que quand on est stun, on n'attaque pas. De toute façon, Black Goku ne part pas en spé. Donc c'est assez dommage. Pour le moment, on est toujours full life. Hein, grâce au passif de Black Goku, LR et Zamasu. Je crois qu'on récupère 15% de nos points de vie quand on arrive sur le terrain. Donc disons-le clairement, cette team elle est quasiment invincible. Juste dans une team avec Broly, avec Timebreaker, avec Gata et Zamasu, je pense que cette team peut vraiment être surpuissante. Donc ici on va... Ça dépend si on fait un critique ou pas. Mais je pense qu'on va pas en faire. D'ailleurs le Végétaux qui attaque plus, ça y est. Hein. Le Végétaux il a déclaré sa défaite. Ici voilà, toujours pas en spé. Je pense que oui, on peut le terminer ici. Ça dépend de l'humeur de mon Goku SSJ3 Ange, si il critique ou pas. D'ailleurs, l'attaque spé du Goku SSJ3 Ange est vraiment magnifique. Et on vient de le tuer sans critique, donc c'est pas mal. Et donc on arrive directement sur la phase Super Végétaux.
Et donc on va voir si c'est bien le lien Fierce Battle qui transperce la barrière. Mais oui voilà, c'est bien le lien Fierce Battle. En plus, ce qui est bien c'est que ils attaquent Végétaux attaque 2 fois sur Black Goku. Donc comment on va faire au niveau des ki, sachant que je sais pas si en vrai on va pouvoir partir en spé. Non, oh là là, on part pas en spé, donc c'est assez dommage. Ici, donc on va essayer de retarder de quelques tours. Au prochain tour, on va essayer de pas le tuer en un tour, parce que je sais que Goku SCJ3 Ange peut le one shot, Super Végétaux, vu qu'il transperce la barrière. Voilà, donc là on met des 360 000, c'est abusé. Une fois qu'on a le lien Fierce Battle, ça y est, Super Végétaux, il a aucun problème à être battu. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ici on va faire ça, comme ça il part pas en spé. Le petit Végétaux, bah, tu vas quand même partir en spé. Et puis le bout aussi tu vas partir en spé. Voilà, tout simplement. Ici on prend pareil 0 dégâts. On va lui mettre pas mal de dégâts. Ici voilà, on va lui mettre un petit 227 000. Végétaux qui va terminer sa barre tranquillement. Voilà. 149 000. Et le bout qui n'a pas de lien Fierce Battle, qui n'a pas eu de rebirth. Parce que les personnages du tournoi ont un rebirth. Donc c'est plutôt dommage, mais bon, c'est pas forcément grave. Donc là je crois qu'on peut même utiliser le Dokkan mode. Donc ça serait cool. Oui, je crois qu'on va faire le Dokkan mode. Voilà, on va partir en Dokkan mode avec Black Goku LR et Zamasu LR aussi, parce que ce sont la même carte. Et on va tout simplement le terminer, sachant qu'on a pris quand même pas mal de coups. Donc on doit être au moins vers les 100-120% je dirais. Voilà, donc ça passe assez tranquillement. Il est assez lent le petit Dokkan mode. Et donc voilà, on a tout réussi. Et puis là, bah, je crois que c'est la fin. Hein. C'est la fin de Super Végétaux. Vu que le lien proc du Fierce Battle, vu que tout a proc au niveau du Dokkan mode, il part pas en attaque spé ultime. Son passif, je crois qu'il n'est pas encore au max. Mais voilà, un petit 2,5 millions alors qu'il n'est que SP4. Il aurait été SP20, je vous le dis, ça aurait pas fait les mêmes dégâts. Hein. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.